Bienvenue dans cette vidéo sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un entrepreneur qui a révolutionné l'industrie et dans divers secteurs d'activité. Il s'agit tout simplement d'Elon Musk. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler de rémunération. Elon Musk est connu pour ses entreprises célèbres telles que PayPal, Tesla ou SpaceX, mais Elon Musk est aussi connu pour être un fin gestionnaire financier. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment les décisions qu'il prend par rapport à la gestion de ses dividendes ont influencé les performances financières de ces différentes entreprises. Et on va pouvoir déterminer qu'effectivement, la prise de dividendes n'est pas réservée à l'homme le plus riche de la planète. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Il faut déjà qu'on puisse mettre une description sur ce terme que tout le monde ne connaît pas forcément. Les dividendes, c'est tout simplement un aspect financier d'un résultat, d'un bénéfice d'une entreprise. Une entreprise peut par exemple choisir de verser ses dividendes, donc ses résultats de bénéfices, aux actionnaires, ou alors elle peut justement se servir des résultats et des bénéfices de l'entreprise pour ses investissements futurs, ne serait-ce que pour augmenter sa capacité de production par exemple, pour investir dans la R&D. Alors Elon Musk, c'est en partie, comme je viens de le dire, l'homme le plus riche de la planète, mais il ne se verse pas de salaire. Alors, comment c'est possible? Tout simplement en grande partie grâce aux dividendes. Mais alors c'est quoi les dividendes et comment est-ce qu'il fait pour arbitrer tout ça? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Comme je le disais, la distribution des dividendes a eu un impact significatif sur la performance financière des entreprises d'Elon Musk. Par exemple, les salariés de PayPal ont vu des revenus récurrents justement grâce à la perception régulière de dividendes. Ou alors par exemple, les actionnaires de Tesla ont vu leur investissement en termes de parts dans l'entreprise croître énormément grâce justement au réinvestissement de tous ces dividendes dans cette dernière. Alors selon Elon Musk, c'est un super moyen de récompenser les investisseurs et les actionnaires des entreprises dans lesquelles ils ont des parts. Mais attention, Elon Musk estime qu'on ne va pas reverser tous les bénéfices et toute la croissance en dividendes. Il est quand même super important de réinvestir pour avoir une pérennité de l'entreprise sur le long terme. Alors pour récapituler, Elon Musk s'est servi des dividendes pour faire croître et gagner de la croissance à ses différentes entreprises, également pour récompenser et rémunérer les actionnaires de ces entreprises, mais vous l'aurez compris, il les a utilisés également pour se rémunérer, de manière à avoir des revenus récurrents, ou pas d'ailleurs. Maintenant, je vais vous expliquer très clairement que la prise de dividendes et la rémunération via dividendes n'est pas réservée aux grosses têtes des GAFAM. Vous, par exemple, qui regardez cette vidéo, vous pouvez très bien, même si vous bossez tout seul sur une structure unipersonnelle, vous rémunérer sous forme de dividendes. Mais attention, avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire et surtout à vous abonner. Beaucoup de freelances évoluent par exemple sous la forme de la SASU. Effectivement, en SASU, on va pouvoir se rémunérer sous deux principes, soit la prise de salaire, soit la prise de dividendes. Alors bien sûr, l'idée est de faire un arbitrage entre les deux, parce que derrière, le salaire va quand même nous servir à avoir une protection sociale. Quand on se rémunère sous forme de salaire, on paye des cotisations sociales qui vont venir augmenter nos droits de prévoyance, de maladie, de retraite complémentaire, alors que les dividendes, effectivement, sont moins imposés, il n'y a pas de cotisation sociale à payer dessus, mais derrière, vous ne payez pas de droits sociaux. Donc ça ne va pas venir augmenter toutes les prestations que j'ai citées précédemment. Je vais vous donner un exemple super concret. Admettons, vous faites 110 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 10 000 euros de charges. Il vous reste 100 000 euros de bénéfices. Ce bénéfice-là, vous allez décider de vous le verser en rémunération ou en dividende. On peut très bien partir sur une stratégie d'arbitrage de manière à se dire, bah tiens, moi je souhaite avoir 2 000 euros de revenus nets par mois pour payer mes charges fixes, pour avoir toujours le même train de vie, et prendre le reste à la fin de l'année en dividende. Alors du coup, on peut même demander à Monsieur Musk de nous donner un exemple. Je bosse dans le développement de nouvelles technologies en batterie. Donc, je fais de la prestation de services dans ce domaine d'activité, de la recherche plus précisément. Je gagne 110 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste, Monsieur Musk? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 110 000 euros? Alors Antoine, effectivement, pour 110 000 euros de chiffre d'affaires, on va considérer que ce prestataire, que ce freelance a 10 000 euros de charge, ce qui reste un bénéfice de 100 000 euros à distribuer. Et c'est à ce moment-là précisément qu'on va faire un arbitrage entre salaire et dividendes. Notre ami souhaite se rémunérer à hauteur de 2 000 euros net par mois. Sachant qu'en SASU, on a 75% de cotisation sociale, on va payer 18 000 euros de cotisation sociale pour un revenu de 24 000 euros, ce qui correspond bien à 2 000 euros net par mois. Super, merci Elon, je vais prendre le relais. Je récapitule ce que nous a dit notre cher ami. On a 100 000 euros d'enveloppe pour se rémunérer, on enlève 24 000, 18 000. Il reste donc 58 000 euros en bénéfice dans l'entreprise. En France, on paye ce qu'on appelle l'impôt
l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés se calcule de la façon suivante. Il est de 15% de 0 à 42 500 € de bénéfices et il est de 25% au-delà. Ce qui donne, dans notre exemple, un impôt sur les sociétés à payer à hauteur de 12 575 €. Il va donc rester en dividende distribuable, et c'est très simple à comprendre, 58 000, donc le bénéfice qu'on avait avant l'imposition, moins l'impôt sur les sociétés. Donc, un résultat distribuable en dividende à hauteur de 45 425 €. Ces dividendes-là sont des dividendes dits dividendes bruts. Donc vous, quand vous allez les percevoir en tant qu'actionnaire, même si vous êtes tout seul, vous êtes considéré comme l'associé unique de votre société, vous allez tout de même devoir les imposer à votre impôt sur le revenu, soit au barème progressif, donc en fonction de votre taux marginal d'imposition. On va considérer donc dans cette imposition-là un abattement de 40%, donc vous allez imposer au final que 60% de vos dividendes avec 17,2% de prélèvements sociaux, soit à la flat tax, qui est un prélèvement forfaitaire de 30% de vos dividendes. Donc il faudra bien veiller à choisir le plus avantageux pour vous lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc là, dans cet exemple, j'ai pris l'exemple d'un freelance qui fait un arbitrage entre dividendes et rémunération. Donc, il se rémunère quand même avec du salaire. Mais on a très bien vu que Elon Musk ne se prend que des dividendes. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne pense pas. Déjà, premièrement, parce que le système de protection sociale français diffère du système américain, tout comme l'imposition et les autres choses qui peuvent rentrer en compte. Si vous êtes indépendant et que vous ne vous rémunérez que sous forme de dividendes, déjà, il faut savoir que les revenus de capitaux uniquement présents sur une déclaration seront également imposés à ce qu'on appelle la taxe PUMA, pour quand même contribuer au bien collectif en termes de protection, notamment au niveau de la maladie et de la santé. Parce que si on prend que des dividendes, on ne paye pas du tout de cotisation sociale. Donc déjà, c'est pas avantageux par rapport à ça parce que ça nous rajoute une taxe en plus. Et attention, l'impact financier n'est pas le plus grave. Ce qui est important, c'est de se dire, tiens, si demain il m'arrive quelque chose, donc là je vais parler de sujets qui fâchent, mais je suis en fauteuil roulant ou en béquille pendant 6 mois, donc j'aurais cotisé à rien. J'aurais aucun relais en termes de protection sociale et de rémunération liée à la maladie ou à la prévoyance par exemple. Donc c'est pas du tout la bonne chose à faire. Veillez toujours à prendre quand même un minimum de salaire pour vous assurer une protection sociale derrière. Ou alors par exemple, si vous êtes salarié ou retraité, vous avez déjà une protection sociale de par votre employeur, de par votre retraite par exemple, où là, effectivement, on pourrait se rémunérer uniquement que sous forme de dividendes. Sachez que si vous avez, vous, ce projet de création d'entreprise ou ce besoin en termes de conseils sur l'arbitrage de vos dividendes et votre salaire, on accompagne sur ces sujets-là précisément au sein de l'expertcomptable.com via notre offre de comptabilité et de conseils. Également, si vous avez un projet de création d'entreprise, vous êtes à la bonne porte. On se fera un plaisir de vous accompagner également. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, de lâcher un like. C'était Antoine. Ciao, à plus.